qui nous a réveillés. Tu as renouvelé ton souffle devant nous. Et tu as conduit nos pas jusque dans cette maison pour que nous puissions t'adorer, te louer, parce que tu es Dieu et il n'y en a point d'autre. Il est même écrit, avant toi, il n'avait jamais été formé de Dieu, et même après toi, il n'y en aura point. C'est toi le premier et c'est toi le dernier. C'est toi l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et nous te disons merci parce que tu nous rassembles ce matin pour entendre ta parole. Je me remets moi-même en tes mains. Puisses-tu m'assister, moi qui vais devoir parler. Puisses-tu assister chaque frère et chaque sœur qui écoute. Élève-nous tous dans ta présence, que nous puissions communier avec toi pendant que ta parole est apportée. Nous nous attendons à toi et nous te le prions dans le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Depuis hier, nous avons commencé à parler de la foi. La foi véritable, c'est la révélation. Dieu ne s'étudie pas. On ne peut pas aller dans une école biblique pour étudier Dieu. On ne peut pas aller faire la théologie pour connaître Dieu. Dieu se révèle. Alléluia. Il se révèle. Et quand vous recevez la révélation, là vous avez la véritable foi. Une foi qui ne chancelle pas. Frères et sœurs, nous avons vu hier, pour ceux-là qui n'étaient pas là, que Jacob, après qu'il ait arraché les droits d'aînesse à son frère Esaü, après qu'il ait arraché même les bénédictions du premier-né, son frère Esaü le haïssait et cherchait même à les tuer. C'est ainsi que Rebecca, sa mère, le conseillera de fuir, d'aller se réfugier sur son grand frère Laban. Donc Jacob devait fuir, aller s'abriter chez son oncle. Maintenant, sur le chemin de sa fuite, alors que le soleil s'était couché, il s'est arrêté à un endroit. Et à cet endroit, il pouvait arracher de l'herbe, chercher à créer un lit où il devait se coucher toute la nuit, attendre encore que le soleil se lève, afin de continuer son voyage jusqu'au pays des Carans. Alléluia. Et avant de dormir, il prit une pierre. Il s'en servit comme oreiller, comme chevet. Alors avec la fatigue, il était profondément endormi. Jacob eut un songe. Et dans ce songe, il vit une grande échelle qui touchait la terre et les sommets touchaient le ciel. Donc une échelle qui reliait le ciel et la terre. Il a vu dans ce songe des anges de Dieu
qui montait et qui descendait par cette échelle. Alors qu'il observait ces anges, Jacob lève ses yeux au sommet de l'échelle. Et là, il a vu un homme se tenant debout et lui fixant des regards. Un homme qu'il appelle par son nom. Jacob. Il répondit, mais voici. Et cet homme se présente à Jacob. Il dit, c'est moi qui suis le Dieu de ton père Abraham. C'est moi qui suis le Dieu de ton père Isaac. En d'autres termes, c'est moi qui ai marché avec Abraham ton père. C'est moi qui ai marché avec Isaac ton père. C'est moi qui ai fait des promesses à Abraham. C'est moi qui ai fait des promesses à Isaac. Et je t'ai apparu pour te faire les mêmes promesses. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Je te garderai, Jacob. Je ne t'abandonnerai pas. Je vais t'entourer de tous les soins possibles. Alors cette nuit-là, Jacob pouvait se réveiller et commencer à trembler. Et il dira, ça c'est très important, qu'on lise même pour ceux qui n'étaient pas là hier. Nous sommes dans Ésaïe 28. Dans Genèse 28. Verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil. Et il dit, certainement, l'Éternel est en ces lieux. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ces lieux redoutables, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Alléluia. C'était en pleine brousse. Mais Jacob dit, Dieu est en ces lieux. Moi, je ne le savais pas. Moi, j'ai senti la fatigue. Je voulais me reposer. J'ai arrangé les lits avec de la paille. Et j'ai pris un rocher pour que ça m'aide comme oreiller. Je ne savais pas que Dieu est à cet endroit. Alléluia. Il ajoute, il dit, c'est ici la maison de Dieu. En pleine brousse, où il y avait des arbres. Il dit, c'est ici la maison de Dieu. Et c'est ici la porte des cieux. Frères et sœurs, que Dieu vraiment nous fasse grâce. La maison de Dieu, la porte des cieux, là où Jacob s'était couché, il y a eu une connexion entre lui et Dieu. Amen. Et de bon matin, quand il se réveille, parce que le soleil s'est levé, Jacob a pris la pierre dont il s'était servi comme chevet pour mettre cette pierre en position verticale. Il a ouvert son gibecière pour retirer de l'huile et il a versé au-dessus de la pierre. Ce n'était pas un geste vain. Jacob fera un vœu à l'Éternel.
toi, le Dieu qui m'est apparu. Oui, mais moi, oui, c'est quoi qu'on Tu t'es présenté à moi comme étant le Dieu de mon père Abraham. Je n'en disconviens pas. Tu t'es présenté à moi comme étant le Dieu de mon père Isaac. Là aussi, je ne suis pas en désaccord. Mais il faut que tu me gardes dans ce voyage que j'ai fait. Je suis né en Canaan. Je n'ai jamais été en Charan. Je vais vers l'inconnu. Je ne sais pas si j'aurai de quoi manger, de quoi me vêtir. Alors, comme tu m'es apparu, donne-moi à manger. Donne-moi des vêtements pour couvrir mon corps. Et garde-moi aussi en paix. Que rien de mal ne m'arrive. Et quand je rentrerai dans le pays de ma naissance, en paix, c'est là que toi, Dieu, tu seras maintenant aussi mon Dieu. Amen. Le Dieu que nous adorons, ce n'est pas un Dieu d'un groupe. Ce n'est pas un Dieu de famille. C'est un Dieu de chacun individuellement. Alléluia. Il est devenu le Dieu d'Abraham. Après qu'Abraham eut fait une expérience personnelle avec lui. Alors qu'il était le Dieu d'Abraham, il n'était pas le Dieu d'Isaac. Pour qu'il soit le Dieu d'Isaac, il fallait qu'Isaac aussi fasse une expérience personnelle avec ses dieux. C'est ce que Jacob est en train de faire. Il fait un vœu. Il veut une expérience personnelle. Il dit alors quand je reviendrai dans le pays de ma naissance, alors toi Dieu, tu deviendras aussi mon Dieu. Amen. Le verset 22. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Cette pierre, c'est elle qui deviendra la maison de Dieu ou l'église de Dieu. Alléluia. Et nous avons vu hier, à travers les psaumes, David dit que cette pierre ou ce rocher, c'était l'Éternel lui-même. Et il l'invoque, il le chante. Dans ce cantique, il dit: oh Éternel, mon rocher. Comme ce cantique que nous venons de chanter, le rocher brisé, il dit: cache-moi. Qui doit nous cacher? L'Éternel Dieu. Alléluia. Et il n'est pas seulement la pierre de David, le rocher de David, il est aussi la pierre de Daniel. On n'a pas le temps de lire. Nous lirons prochainement. Dans Daniel chapitre 2, vous lirez à la maison. Le roi Nabuchodonosor, le roi de Babylone, ce roi eut un songe. Et dans ce songe, il vit une grande statue, très belle, très splendide, rayonnant de lumière. Oui. Et pendant que le roi regardait cette grande statue dans son songe,
Il vit une petite pierre qui se détacha sans le secours d'aucune main. Et cette pierre était venue frapper la statue au pied. Et toute la statue s'est brisée. Et réduite en sang, en poussière. Et quand il y a eu un vent, toute cette poussière fut emportée. Et il n'y avait plus de traces de cette statue. Alléluia. Et le roi Nebuchadnezzar pouvait voir cette petite pierre commencer à grossir, jusqu'à devenir une grande montagne qui a fini par couvrir toute la terre. Nebuchadnezzar s'était réveillé de son sommeil. Il était troublé par les songes. Il a fait venir les sages de son royaume. Il a fait venir les magiciens, les devins. Il dit, j'ai eu un songe qui me trouble. Qui va m'en donner l'interprétation? Tous les sages de Babylone avaient échoué. Jusqu'à ce que on lui a soufflé qu'il y avait dans le royaume de Babylone un homme. C'était Daniel. Alléluia. Et quand Daniel vient, il était reçu par le roi. Il dit, est-ce que tu vas me dire les songes que j'ai eus? Il m'a donné l'interprétation. Daniel lui a dit, moi je ne le peux pas, mais le Dieu en qui je crois, lui peut. Donne-moi seulement le temps d'entrer en prière. Il est allé prier. Et Dieu lui a révélé les songes du roi. Et Dieu lui a donné l'interprétation. Et quand Daniel arrive, il dit au roi, cette grande statue, c'est la succession des royaumes des nations. Amen. La tête est d'or. C'est toi, le roi de Babylone. La poitrine et les bras en argent. C'est un autre royaume qui succédera au royaume de Babylone. Et c'était le royaume des Mèdes et des Perses. Après ce royaume-là viendra un autre royaume. Et là c'était l'empire grec, fondé par Alexandre le Grand. Et après l'empire grec, il y a le royaume de Rome, l'empire romain, fondé par Jules César. Oui. Et cette statue avait des pieds en fer et en argile. Et c'est toujours l'Empire romain, cette fois-ci mélangé à de l'argile. Et la petite pierre est venue frapper la statue. Et cette pierre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il vient, il détruit tous les royaumes des nations. Et il va implanter son royaume qui couvrira toute la terre. Et ça, c'est le royaume que nous allons dominer pendant les milléniums. Amen. La pierre traverse toute la Bible. Cette pierre que Daniel pouvait interpréter dans les songes de Nebuchadnezzar. Cette pierre, c'est ça, encore le rocher du mont Horeb.
Amen. Amen. C'est ça les rochers du mont Horeb. Alors qu'Israël était en exode, à un endroit, ils avaient vraiment soif. C'est la marche dans le désert. Et le peuple avait réclamé de l'eau à boire. Dieu dit à Moïse, prends les anciens avec toi, amène le peuple au mont Horeb. Là, vous trouverez un rocher. Utilise encore ta verge. Utilise encore ta verge. Ton bâton que tu avais utilisé pour fendre les eaux de la mer Rouge. Prends ces bâtons, frappe les rochers. Les rochers donnera son eau. Vous boirez. Vous ferez boire aussi votre bétail. Alléluia. Ces rochers, c'est le même. Alléluia. C'est le même. Le rocher de Jacob. Le rocher de David. La pierre de Daniel. Nous sommes dans 1 Corinthiens 10. Commençons au verset 1 pour avoir la bonne compréhension. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Alléluia. Israël est sorti de l'Égypte. Israël a marché en traversant la mer Rouge. Il s'était baptisé dans la mer et dans la nuée. La nuée, c'était la colonne de feu qui les conduisait. Donc tous étaient baptisés. Comme nous tous, nous devons être baptisés. Alléluia. Et dans le désert, ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont mangé la manne. Ce repas des anges qui tombaient chaque matin du ciel. Israël sortait de leur tente et ramassait la manne. Ils mangeaient et ils étaient rassasiés. Les autres a pris 40 ans. Et pendant 40 ans, et chaque matin, Dieu a nourri Israël. Ils ont vu ça. Ils ont mangé. Ils ont goûté au repas céleste. Alléluia. Le verset 4. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Alléluia. Moïse avait frappé au rocher. Le rocher avait donné son eau. Tous sont bu. Amen. Les hommes ont bu. Leurs femmes avaient bu. Même leurs enfants avaient bu. Quand tous les hommes avaient bu, ils ont même fait boire à tout leur bétail. Et quand l'exode devait continuer, la marche devait continuer, ces rochers-là, qui n'avaient pas de pieds, ces rochers les suivaient. Là où ils campaient, les rochers aussi campaient. Ces rochers-là, Paul dit, c'était Christ.
Alléluia. Et là déjà, vous pouvez voir que le Jéhovah de l'Ancien Testament, l'Éternel, qui était le rocher de David, c'est ça Christ dans le Nouveau Testament. Ça ne fait pas deux pierres. Ça ne fait pas deux pierres. Ça ne fait pas deux rochers. Il n'y a qu'un seul rocher. Le rocher de l'Ancien Testament, c'est ça le rocher du Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, c'était l'Éternel, le rocher de David. Dans le Nouveau Testament, c'est Christ. Alléluia. Mes bien-aimés frères, c'est ce que Jésus dit à Pierre. Il a posé la question à tous ses disciples. Les gens du dehors, les gens de la cité, que disent-ils de moi? Qui suis-je à leurs yeux? Et tous les disciples à tour de rôle répondaient. Il y en a ceux qui ont dit, nous avons entendu dire, les gens, que tu étais Jérémie. D'autres disaient que tu étais Jean-Baptiste. D'autres disaient que tu es Élie, le prophète. Et il y en a aussi qui disent que tu es